Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Black Fire, on va revenir sur Batman partie 2 et je crois que je suis en train de comprendre un truc, même s'il y a beaucoup de méchants dans l'univers de Batman partie 2, il se dit que les méchants principaux seraient Mister Freeze et Deathstroke. Je voulais aussi répondre à quelqu'un, je ne veux pas dire son nom parce que je suis quelqu'un d'assez fair-play, voilà, mec, quand tu fais une chaîne YouTube et que une info sur deux, et je suis poli, c'est une fake news, voilà, parce que le retour du Snyderverse, c'est un mytho, pour plusieurs choses. C'est que déjà, le truc en Arabie Saoudite, deuxième mytho aussi, ça a été confirmé par Universal, voilà, donc je vois pas l'intérêt à ce qu'ils aient à mentir. Ils auraient pu dire oui, on a besoin d'un fonds. En plus, il n'y a rien d'extraordinaire que Universal. Comment expliquer ça? Ouais, c'est compliqué, j'ai la flemme d'expliquer. Mais en gros, vous savez, les grosses compagnies, ils ont des investissements à travers le monde. Que, voilà, que ce soit l'Arabie Saoudite ou quelqu'un d'autre, voilà. Donc voilà, l'Arabie Saoudite demain, ils pourraient, mais ils le feraient, ils vont pas le faire. Je vois pas l'intérêt de l'Arabie Saoudite de racheter Warner Bros. Ils peuvent le faire, hein. Voilà. Mais en plus, vraiment, Universal, ils ont débunké. Ils auraient pu dire non, c'est vrai, mais pour le coup, ils ont débunké. Ils ont dit non, non, c'est pas vrai. Et voilà. En plus, je vois mal Christopher Nolan et Snyder voir ça, c'est n'importe quoi. Et en fait, en plus, c'est énervant parce que Snyder, lui, pas d'intelligence artificielle. Il aime bien balancer des photos, je sais pas, de ses fesses ou je sais pas quoi sur son Snyderverse. C'est assez agaçant. La vérité, c'est qu'il s'est fait virer par Netflix. Que tous les trucs qu'il a fait avec Netflix, ça a été un échec. De Rebel Moon, de l'Armée des Morts, au dernier truc qu'il a fait, qui avait l'air intéressant. En plus, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Voilà, ça fait trois contrats qui ont été annulés avec lui. Et du coup, il va se faire virer en fait. Et voilà, il l'aime bien, mais il est en train de se faire virer. Du coup, Snyder, lui, en balançant ses photos, en créant en restant dans ses fanbases du Snyderverse, ça permet à lui d'exister en fait. C'est assez triste, je sais. Voilà. Alors qu'il y a des trucs plus intelligents en communication d'être toxique pour engendrer de la toxicité et pour empêcher en fait l'univers de James Gunn d'exister. C'est complètement débile. Moi je trouve ça complètement débile. Moi je le dis aux gens, hein, que vous soyez fan du Snyderverse, vous avez le droit. Vous n'avez pas forcément raison, mais vous avez le droit. Mais juste ce côté toxique, vous êtes là en train de faner toute la terre, de monter des campagnes contre James Gunn, franchement c'est ridicule. Et je vous le dis, hein, à quel point c'est ridicule. Tout le monde le sait les gars, hein. Ce que je dis c'est officiel. Bon, arrêtez de faire ça. Que tu aimes ou pas les trucs de James Gunn et tout, t'as le droit, on s'en fout. Mais il y a des trucs de Snyder que je n'aime pas du tout. Moi, je déteste qu'il ait produit Wonder Woman. C'est un échec exécrable. Snyder Cut, c'est pas possible. Batman vs Superman, c'est éclaté par terre. Et je peux continuer longtemps comme ça. Pour autant, ceux qui sont fans, je respecte, c'est votre avis. Mais moi, par exemple, j'ai le droit d'être fan de ce que James Gunn fait avec Superman. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je l'ai revu il y a pas longtemps, Superman. C'est pas parfait. Je trouve que dans la deuxième partie du film, ça parle trop, ça manque de rythme. Vraiment, en plus, c'est assez bizarre parce que le montage du film, il est assez vif, c'est assez tranchant, c'est assez. Voilà, il y a des moments, c'est très énergique dans le film. Et du coup, en fait, tu as des moments qui servent à rien, c'est long, c'est plat. Voilà, c'est un défaut, c'est pas grave, hein. Dans l'autre, il éclate la nuque de General Zod. Et en plus de ça, il parle jamais Superman, il est toujours comme ça. Mais c'est vrai. En plus, c'est assez ironique parce que Henry Cavill, il a l'air d'être quelqu'un de très sympa, de très solaire, et il est toujours comme ça. Il est dépressif son Superman. Je vous jure que c'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas parce que je pense que Superman peut dégager une forme d'empathie tout en n'étant pas dépressif. Tom Holland, quand je le regarde, ses films sont sérieux en Spider-Man ou autre. Pourtant, il n'est pas dépressif. Et en plus, Spider-Man, c'est exactement le truc intéressant à en parler parce que quand tu regardes No Way Home, Tom Holland, quand tu joues Spider-Man, il joue plein de palettes d'émotions. Et ça n'empêche pas des choses sérieuses. Quand Tank May il meurt, il joue de l'émotion, c'est dramatique, c'est tragique, et c'est bien fait. Et il y a des moments de rupture de ton. Voilà. Que Snyder, il n'a pas, je trouve, dans Man of Steel ou Batman vs Superman, comme ça. C'est toujours comme ça, linéaire. Tu sais, c'est comme la mort, tu vois. C'est encéphalogramme plat. Mais c'est pas ça un film où des acteurs. Un acteur, il joue, il dégage quelque chose. Et Henri Cavill, tu vois, en plus c'est ironique parce que c'est un acteur de fou. Il est là, il est plat. C'est vraiment un œuf au plat comme ça, il bouge pas le pot. Ça fait de la peine. Quand tu sais la palette d'émotions que l'acteur peut dégager, bah ça fait de la peine parce que même comme ça, vu que c'est un bon acteur qui a un certain charisme, ça dégage quelque chose. Et c'est vraiment parce qu'Henri Cavill c'est un bon acteur. Mais c'est tellement dommage. Franchement, c'est tellement dommage. Mais bref, voilà. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.
Ciao.